Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre aujourd'hui avec la une de l'équipe qui parle d'un avant-match sous haute tension. Demain soir a lieu France-Israël au Stade de France et au-delà de l'enjeu sportif dans cette Ligue des Nations, c'est surtout le contexte politique qui fait parler autour de ce match. Le quotidien évoque la manifestation qui a été planifiée à 3 h du début de la rencontre, juste devant l'hôtel de ville de Saint-Denis, un rassemblement contre la tenue du match qui sera suivi de très près parce que le dispositif de sécurité est déjà colossal alors que le Stade de France devrait accueillir seulement 20 000 spectateurs contre 80 000 d'habitude. Dans le Parisien, on retrouve une interview de Philippe Diallo, le président de la FFF, qui explique que ce match devait se tenir au Stade de France parce que les Bleus n'y ont pas joué depuis plus d'1 an. Autre déclat importante, c'est sur le nombre de spectateurs attendus. Philippe Diallo espérait plus de monde, mais il a bien conscience que le contexte et les risques liés au match ont effrayé quelques personnes. Bon, pour revenir au foot, le président de la FFF a aussi été interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé en équipe de France. J'avais échangé avec lui pendant l'Euro. Depuis, je ne l'ai pas eu en direct. Il a beaucoup échangé avec Didier Deschamps, j'ai des relations étroites avec le sélectionneur, j'ai donc été tenu informé de leurs échanges et de la réflexion de Didier. Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde, il traverse une période un peu plus délicate, mais le souhait je pense de tous les amoureux du foot est qu'il en sorte le plus vite possible. D'ailleurs en Espagne on qualifie même Mbappé d'étrange dans Marca, notamment parce que pour la première fois depuis longtemps il n'est pas le meilleur buteur de son équipe et même pas convoqué en sélection. Pour revenir sur les joueurs convoqués sur ce rassemblement, tout le monde en attendra un peu plus de Michael Olise. L'équipe fait un papier sur l'ailier du Bayern Munich en expliquant notamment qu'il avait beaucoup enchaîné entre les JO, les débuts avec son nouveau club, les premiers pas en bleu. Bref, Olise traverse une période un peu plus compliquée, mais vu les absents, il devrait encore avoir la confiance de Deschamps contre Israël et l'Italie. Il y a un autre joueur qui sera attendu, c'est le Marseillais Adrien Rabiot. Le Parisien se demande même si l'ancien de la Juve n'est pas le chaînon manquant des Bleus. Il n'a pas joué avec le maillot de l'équipe de France depuis la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, mais Rabiot est l'un des hommes forts de Didier Deschamps, donc ça ne serait pas étonnant de le voir jouer d'entrée demain soir au Stade de France. Un mot sur la Ligue 1, l'OL a rendez-vous vendredi avec la DNCG. Entretien demi-saison pour John Textor qui va devoir convaincre parce que Lyon doit apporter des garanties. L'équipe parle d'une somme entre 100 et 200 millions d'euros. Du côté de l'autre Olympique, la Provence fait le point sur la situation de Babo Meïté qui a totalement disparu des radars depuis le début de saison. En interne, on explique que le défenseur ivoirien retrouve petit à petit la forme et qu'il va logiquement tenter de bousculer les plans de Roberto De Zerbi. On file en Espagne, en une de Marca, on retrouve la grande priorité du Real Madrid, un certain Trent Alexander-Arnold. Le quotidien madrilène explique dans son journal que l'international anglais arrive à un moment clé de sa carrière. Il est en fin de contrat le 30 juin prochain et pour le moment, le sentiment qui domine, c'est un départ. Que ce soit du côté de Liverpool ou du Real Madrid, le feeling est le même. Maintenant, le Real va tenter de le faire venir. L'idéal serait cet hiver, mais on ne forcera pas la main à Liverpool, un club avec qui Madrid entretient d'excellentes relations. Bon, évidemment, on anticipe au Real, donc comme l'illustre Marca, l'autre option s'appelle Mario Hermoso. L'ancien défenseur de l'Atlético est performant avec la Roma et il a l'avantage de connaître parfaitement la Liga. Dans tous les cas, le Real Madrid aura besoin d'une solution rapidement parce qu'entre les performances moyennes de Lucas Vazquez, sa blessure et évidemment l'absence très longue de Dani Carvajal, Carlo Ancelotti a besoin d'un remplaçant et très vite. L'autre dossier qui va rapidement agiter le Real Madrid, c'est l'avenir de Vinicius Junior. Sport explique aujourd'hui que l'entourage de Florentino Pérez l'incite à considérer l'offre énorme de l'Arabie Saoudite que nous vous avions révélé sur notre site. De son côté, le Brésilien n'est pas vraiment partant pour quitter le Real Madrid. D'ailleurs, Vini a pris la température auprès de Pérez pour essayer de voir ce que prévoyait de faire son président. C'est un dossier en tout cas qui risque de revenir vite sur la table l'été prochain. Chez As, on a une petite pensée pour Arda Güler. L'international turc ne joue quasiment pas et ça frustre beaucoup de monde, notamment des légendes du foot turc comme Nihat Kahveci ou encore Tayfun Korkut qui réclament plus de temps de jeu pour l'ancien joueur de Fenerbahçe. Reste à voir si Carlo Ancelotti entendra leur appel. En parlant du Real, l'effectif pourrait aussi bouger dans le sens des départs. D'après les informations de Relevo, 4 joueurs sont à vendre et ça commence avec Aurélien Tchouaméni qui ne fait toujours pas l'unanimité. L'Angleterre le suit toujours donc ça ne devrait pas être difficile de lui trouver une porte de sortie. Le Real sera aussi attentif pour Ferland Mendy qui n'a pas la cote auprès de tout le monde à Madrid. Dani Ceballos est aussi en vente et même Brahim Diaz, ce qui surprend un peu vu le crédit que lui accorde Carlo Ancelotti. Mais le Real Madrid doit dégraisser et ça passe forcément par des choix forts. On reste en Espagne mais cette fois on va à Barcelone. La une de Sport est très claire, objectif prolongation pour Pedri et Gavi. Le quotidien catalan explique dans ses pages intérieures qu'on est tout proche d'un accord avec les deux milieux de terrain pour qu'ils prolongent leur contrat jusqu'en 2029. C'est clairement l'une des priorités du Barça qui a trop souvent été dépassée par les contrats de ses joueurs. Pour Pedri et Gavi, la direction ne veut pas se rater, surtout vu leur importance dans l'effectif d'Hansi Flick. D'ailleurs, Deco, le directeur sportif du club, s'est exprimé longuement dans Mundo Deportivo. Évidemment, il aborde ce sujet des prolongations et il a même été très élogieux envers Gavi. Il incarne tout ce qu'est le Barça. Gavi est un joueur spécial, le caractère de Gavi est tout ce qu'un footballeur doit avoir. Il n'a que 20 ans et on dirait qu'il en a 26 ou 27. En même temps que Pedri et Gavi, Deco s'occupe d'autres dossiers, notamment Ronald Araujo et Frenkie de Jong.
Pour le défenseur, Sport explique qu'on est dans la bonne direction et qu'un accord est tout proche. Par contre, Frenkie de Jong continue de faire patienter la direction. Son contrat se termine en 2026 et pour le moment, le Barça n'arrive pas à avancer sur ce dossier. Dans le même temps, As parle de son retour à la compétition et explique que de Jong n'est pas encore monté dans le train. Ses premières prestations n'ont convaincu personne, il semble encore fragile physiquement et même en sélection, Ronald Koeman a expliqué qu'il n'était pas prêt à débuter un match. Pour revenir sur les prolongations, la question va vite se poser avec Marc Casado qui est intouchable et intransférable comme le titre Sport. Il est lié au Barça jusqu'en 2028 et pour le moment sa clause est fixée à 100 millions d'euros, un chiffre qui pourrait vite grimper s'il prolonge encore une fois. Et comment parler du Barça sans évoquer la pépite Lamine Yamal? Deco lui n'a pas hésité à le comparer à Léo Messi. Je ne pense pas que le comparer à Léo soit un problème pour lui mais plutôt une fierté. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, cela dépend de lui. Il grandit et je ne crois pas que ce soit un problème, a lâché le dirigeant portugais. Petit détour par l'Italie, la Gazzetta dello Sport nous propose sa une du jour avec Milan Skriniar, le défenseur du PSG. C'est un dossier chaud du côté de la Juve qui a absolument besoin d'un joueur pour pallier la grave blessure de Bremer. Skriniar est la priorité, surtout qu'il n'a pas de temps de jeu avec Paris et qu'il connaît très bien la Serie A. Maintenant, il y a un détail qui entre en compte, c'est son salaire. La Juve n'a pas un budget illimité, donc en même temps on garde un œil sur d'autres joueurs, notamment Kevin Danso, le Lensois qui a vu l'été dernier son transfert à la Roma avorter au dernier moment. Du côté du Corriere dello Sport, on parle du grand retour de Claudio Ranieri à Rome. Après Daniele De Rossi et Ivan Juric, Ranieri devrait être le troisième coach de la saison du côté du club de la Louve. Ça serait la troisième fois qu'il entraîne la Roma après 2009 et 2019. Le club romain veut miser sur un coach qui connaît parfaitement le contexte pour remonter la pente. À Naples, en revanche, tout va bien. Le club entraîné par Antonio Conte est leader de Serie A. Et aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport met en avant le mercato très réussi. 150 millions d'euros dépensés avec intelligence. Scott McTominay et David Neres qui se sont déjà imposés incarnent clairement ce début de saison réussi. On finit cette revue de presse en Angleterre. Road to Recovery, titre le Manchester Evening News. L'objectif de Rodri est de revenir de sa grave blessure au genou avant la fin de saison. Sans lui, Manchester City est en très grande difficulté. 4 défaites en 4 matchs et pas grand chose de positif à retenir. Le milieu espagnol est aussi revenu une nouvelle fois sur sa victoire au Ballon d'Or. Il explique que s'il avait pu voter, il aurait choisi Dani Carvajal et pas Vinicius qui a fini juste derrière lui. Bon, c'est sûrement parce que le défenseur du Real est son coéquipier en sélection. En tout cas, c'est des mots qui ne devraient pas faire plaisir aux Brésiliens. Dans le Daily Mirror, Ruben Amorim est à l'affiche. On le compare à José Mourinho, l'un de ses exemples. Le Special 2.0, à tel point qu'Emmanuel Petit estime que Ruben Amorim peut faire mieux que son compatriote en première ligue. La mission s'annonce corsée parce que Mourinho a quand même gagné 3 championnats. Enfin, un petit mot sur Liverpool. Le Daily Express met en avant l'importance d'Arne Slot dans le début de saison exceptionnel de Mohamed Salah. Le contraste est énorme vu sa relation avec Jürgen Klopp qui s'était dégradée sur la fin du cycle. Cette fois, tout va pour le mieux et justement, ça pourrait avoir un impact pour l'avenir de l'Égyptien qui, pour rappel, sera libre le 30 juin prochain. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et comme toujours, on se retrouve tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.